Le titre, oui, de ce cycle d'exposition, Humain autonome, moi je l'aime bien l'aborder du fait qu'en effet le terme d'humain, d'humanité est présent dans ce titre. C'est un réel questionnement au XXIe siècle, dans cette période très bouleversée où on va parler d'anthropocène, de capitalocène. Humain autonome, au début, c'est un titre qui est presque né comme un pied de nez à la voiture autonome, cette expression qui pose beaucoup de questions, parce qu'elle pose la question de l'autonomie des machines, sachant qu'une machine, c'est forcément quelque chose qui est programmé par un humain. Et aussi qui se confrontait à cette idée que l'automobile était vraiment un symbole de liberté, d'affranchissement pendant tout le XXe siècle. Et nous souhaitions aussi questionner ce symbole. L'automobile vient symboliser toute une façon dont l'humanité s'est conçue, déjà avec un universel masculin, comme autonome, comme souveraine, indépendante à l'égard de la nature, mais aussi comme maître et possesseur de cette nature. Ce qu'on voulait donc, c'est voir justement comment les artistes sont emparés de cet héritage-là à travers la figure de l'automobile, mais aussi plus largement à travers le motif du pétrole. On a une exposition qui va parler aussi bien des questions d'énergie, que de sédiments, de fossiles, que de main-d'œuvre, que de travail en fait, de comment la civilisation automobile a dessiné d'une certaine manière le travail, nos infrastructures, de l'influence de la civilisation automobile sur le dessin du territoire et inversement comment le territoire nous conditionne également. La condition publique est cernée par cette route qui entoure clairement l'espace d'exposition. C'est déjà un contexte spatial et de données matérielles qui pour nous est quand même aussi important dans un projet d'exposition. Et au-delà de ça, voilà, de nombreux garages aussi qui jalonnent ici ces espaces, de cette relation, je dirais, aussi à la périphérie. Ça c'est important et donc le contexte roubaisien, c'est un contexte aussi industriel, patrimoine et de matrimoine qui est important à prendre en compte. Et évidemment, ce contexte-là nous a permis, avec la Triennale à l'industrie, d'angler ce projet autour des énergies fossiles et autres. Un artiste en particulier qui peut attirer l'attention des plus jeunes, c'est Blair Turman. C'est un artiste américain qui travaille sur ce qui est un poncif de la culture américaine, c'est-à-dire justement l'automobile et ses circuits automobiles, les routes qui traversent de part en part le territoire américain. Je dis ça parce que souvent ce qu'il fait lui, c'est de produire des tableaux, des sculptures, plutôt des tableaux en fait en volume, qui sont des formes a priori abstraites, mais en fait qui reproduisent des circuits automobiles, qui évoquent aussi des circuits de jouets, vous voyez, de petites voitures, ou des circuits électriques. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu ludique, c'est-à-dire qu'il ramène aussi la voiture sur des imaginaires un peu enfantins.